C'est surtout l'opportunité de créer aussi avec, les acteurs économiques du territoire un lien privilégié en les embarquant dans une démarche commune. Moi, je considère aujourd'hui, les entreprises du territoire comme des partenaires. Alors à un moment donné, il y a de la contractualisation et le partenariat, il se rigidifie un petit peu du point de vue des procédures, mais, au départ, c'est d'abord des partenaires et si on veut que le territoire profite de cette commande publique, on a aussi ces liens qui peuvent se créer assez facilement, assez efficacement et il y a une espèce de comment dirais-je? De retour, de compréhension mutuelle qui se met en place et qui fait que ça dynamise, encore davantage, la marche. Donc, aussi embarquer le territoire et les autres donneurs d'ordre du territoire et je pense que c'est l'élément important et moi j'ai vu l'université qui s'est mobilisée, j'ai vu le CHU qui s'est mobilisé. D'ailleurs, on a un membre du CHU de Tours qui fait partie du conseil d'administration de Reseco, donc qui est une évolution récente. Voilà, donc l'ensemble des grands donneurs d'ordre du territoire peuvent aussi se mobiliser. Alors peut-être déjà quelques exemples, au travers d'exemples concrets qui ont été mis en place par la commande publique sur le territoire. Ça a été l'organisation d'un forum pour des achats innovants et responsables l'année dernière qui permet aussi donc de faire découvrir des entreprises, de pouvoir travailler ce partenariat avec les acteurs du territoire. Ça a été des organisations d'universités d'achat 49. Ça a été aussi des speed meetings qu'on a eu l'occasion d'inaugurer la semaine dernière avec les acheteurs publics, les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les partenaires du territoire. Il y a eu aussi tout un tas d'innovations au travers du legal design pour permettre eh bien, à des entreprises de pouvoir candidater, de pouvoir comprendre plus facilement les attentes et les enjeux de la commande publique et puis tout un tas d'accompagnements des différentes directions. Au travers de tout ça, finalement, je le redis, c'est un dynamisme local, c'est une inclusion, c'est une action en faveur de la transition écologique, c'est une manière d'acheter mieux, de pouvoir être à la fois porteur et puis à la fois initiateur de démarches. Et la commande publique durable, elle s'inscrit dans cette logique, elle s'inscrit dans la logique de répondre à des besoins et elle s'inscrit aussi dans cette logique de renforcer des partenariats pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre et pour mieux travailler ensemble. Et à partir de là, je ne vois pas comment ce type d'action pourrait venir entraver ou ralentir une action locale, bien au contraire. Et c'est un levier considérable à la fois pour les besoins de la collectivité, mais je crois aussi pour répondre à des enjeux extrêmement concrets et extrêmement d'actualité, dans un climat où l'incertitude est parfois présente.